s'il vous plaît, voilà, bon, si vous avez vu la vidéo de Bleach, vous savez certainement ce qui m'arrive, bref, excusez-moi, bref, du coup, donc ce chapitre de One Piece, et personnellement, je le trouve bien, bon, c'est vrai que, je le trouve bien, genre, il y a que ça que j'ai à dire, non, excusez-moi, en gros, pour vous dire, putain, j'ai la flemme, je vais pas couper ça au montage, hein. Non, en gros, ce chapitre-ci, en fait, j'ai trouvé même plutôt agréable, en fait, évidemment, je le trouve un peu moins bien et un cran dessous par rapport au précédent, parce qu'évidemment, la question surprise et tout, des primes, de l'île, de Zo, tout ça s'est passé. Donc forcément, là, évidemment, on baisse d'un cran, mais énormément au niveau de la tension, et là, on est en mode exploration découverte. Et ça, c'est un passage, je sais que j'aime beaucoup. Quand on a découvert Dressrosa, putain, le fait de voir des joueurs avec des humains, j'étais là, putain, je sens qu'il y a une histoire de malade derrière tout ça, et je sens qu'on va avoir des chapitres de flashback pour nous expliquer tout ça. Et j'ai eu raison. Enfin bon, tout le monde savait ça, de toute façon. Et pas moi uniquement. Bref, donc ici on découvre Zo, et j'ai l'impression d'être en train de regarder de nouveau l'arc Skypiea. Ah oui, parce qu'après l'arc de Dressrosa qui était l'équivalent de l'arc Alabasta, on a l'arc plus ou moins Skype, on a l'arc sur Zo qui est l'équivalent de l'arc Skypiea qui est lui-même après l'arc Alabasta. Excusez-moi, j'exagère, j'invente des trucs, mais je trouvais que le parallèle était sympathique à faire. Bref, ils arrivent donc sur une île qui se trouve sur le dos d'un géant. Et pour y arriver déjà, il croise donc la route d'une créature qui déjà était en train de tomber au chapitre précédent. Et quand on voit la queue et plus ou moins la forme vite fait de ce qu'on voit du personnage, on a l'impression que c'est un singe. Bon, un singe, un monkey qui tombe sur Monkey D. Luffy, voilà, ça s'invente pas. Bref, du coup, il tombe, et à ce moment-là, justement, on a Kanjuro qui fait un commentaire, c'est le bruit que font les ninjas, voilà. Et justement, il le dit à ce moment-là quand le singe tombe. Et donc, on pourrait suggérer peut-être que ce singe soit le dernier ninja, enfin, les ninjas, quoi, merde, que recherche justement Kinemon et Kanjuro. Petit fait, c'est que les hommes de main de Kaido, quand justement on avait vu Sanji et les autres être sur Zo, enfin c'était obligatoirement Zo, qu'ils étaient aussi ils étaient à la recherche d'un samouraï. Donc je sais pas quel samouraï il était en question, peut-être qu'il pensait aux 3 samouraïs, il savait pas que c'était un ninja à la base, donc peut-être il cherchait soi-disant un samouraï, mais en réalité c'est un ninja, mais il cherchait un samouraï avec Sanji et les autres. Est-ce que ce samouraï serait peut-être pas au final le fils de Kanjuro, parce que le mec il est le fruit du démon du dragon. Il y avait une scène assez étrange où quand ils étaient au fond du trou sur Pug Hazard, il avait entendu une voix qui limite avait l'impression de le manipuler, et même quand ils sont arrivés sur Dressrosa, à un moment donné il parle de Kaido, il avait l'impression d'avoir entendu sa voix. Donc il y avait une théorie comme quoi Kaido en fait maîtrise tous les fruits du démon qui sont qui sont créés par le Smile ou quoi, et donc le fruit du démon Zoan mythique du dragon, c'est pas n'importe quel Zoan mythique déjà ça, donc forcément que ça l'intéresse d'avoir ce genre de Zoan. Vous imaginez Barbe Noire tuer le fils de Kanjuro pour lui voler son... donc allez, vous imaginez Barbe Noire égorger Momonosuke pour lui voler son fruit du démon et l'avoir pour lui, parce que le Zoan du dragon c'est forcément un truc super puissant quoi. Non, excusez-moi, je vais trop loin. Bref, du coup, pour en dire, ils arrivent donc sur l'île et à dos du dragon. D'ailleurs, une scène que j'ai trouvé pas très marrante. En fait, bon, c'est une question d'humour. Moi, c'est pas mon truc ce genre-là. Mais peut-être que vous, ça vous a fait rire où ils étaient là en train d'encourager le dragon. Allez, dragon, s'il te plaît, monte, parce que le dragon était en train évidemment de disparaître. Parce que justement, Kanjuro et Kinemon sont tombés avec le singe tout en bas. Et d'ailleurs, je sais pas comment ils ont fait, mais ils ont réussi à discuter par la pensée. J'ai l'impression, en leur disant, allez-y, on va vous rejoindre, on va trouver un moyen. Et on va vous trouver un moyen de remonter, de vous rejoindre et tout. Et je trouvais ça un peu suspect, hein, comme si justement ils voulaient être séparés de la bande, comme par hasard Kanjuro et Kinemon avec le dernier de leurs compagnons, peut-être, si c'est bien lui. Je trouvais ça très étrange. À un moment donné, Franky dit même qu'il a entendu une voix qui n'est pas très familière. Donc, est-ce que ce serait le singe qui leur parle, parce qu'il était question d'une entrée interdite ou je sais pas quoi, mais s'il leur dit ça, c'est que clairement il défendait son territoire et que c'était pas le dernier samouraï, enfin le compagnon de Kinemon et Kanjuro, ce qui fait que ça rend les choses un peu étranges. Bref, donc j'imagine qu'on verra bien ça par la suite. Peut-être que l'auteur veut les mettre un peu de côté, veut mettre Kanjuro et Kinemon de côté un peu pour l'instant. Pourquoi pas, parce qu'eux-mêmes vont rechercher si c'est pas le singe de leur dernier compagnon, mais le vrai ninja qui donc fait partie de leur bande. Bref. Donc après cette scène où Robin carrément j'ai l'impression dépose des fleurs sur la tombe, enfin sur l'endroit où le dragon a disparu, et avec Zoro et Trafalgar Law qui d'ailleurs font vraiment la paire, les deux sérieux qui sont là, c'est ridicule, allez on y va, ça avance. Moi je trouvais ça très con mais aussi marrant. Bref, je pense que dans cette scène là, dans l'animé, cette scène là me fera beaucoup plus rire. D'ailleurs l'animé qui actuellement est très très bon, hein. Franchement le finish, la dernière scène qui m'a marqué c'était Laoji qui fait qui se fait exploser, mais qui se fait exploser blindé, mais par la gueule de... enfin qui se fait exploser la gueule par Sai. Oh putain, je pense avoir déjà dit dans une autre vidéo, mais cette scène était trop cool. Bon bref, du coup pour en revenir à ce chapitre, donc on voit les autres découvrir l'île qui est très très belle avec des arbres comme ça sympathiques, avec je crois des éléphants, je sais pas ce qu'il y avait exactement au niveau du décor, mais je trouvais c'était assez j'allais dire naturel, mais forcément qu'une jungle c'est naturel, enfin une forêt. Enfin, dans tous les cas, je trouvais le décor plutôt sympathique. En même temps, déjà le fait que l'île soit en fait un éléphant qui se déplace, c'est déjà super cool comme idée. Et le fait est que justement, ils sont sur la route donc et à la recherche de Sanji et les autres, et l'équipage de l'eau qui est techniquement aussi sur Zo, mais j'imagine qu'ils ont été capturés parce que justement ils sont attaqués par la tribu des Minkman. Et quand on regarde justement celle qui attaque Zoro, qui arrive justement à esquiver déjà l'attaque de Zoro, et ben on remarque que justement ce personnage-là flotte, j'ai l'impression, mais surtout bon, elle est assez douée pour esquiver un bête coup de Zoro, ce qui est déjà pas mal, mais surtout qu'elle a l'apparence d'une sorte d'humain chienne.
d'homme chien, d'un croisé entre un chien, un homme, enfin je sais pas quel mélange anthropomorphique c'est, mais en tous les cas c'est un mélange. Et donc à un moment donné, ils se questionnent comme quoi ils auraient passé quelqu'un qui était en train de monter la garde, j'ai pas compris, peut-être le balista ou je sais plus comment il s'appelle le type, Barriette, je crois un truc comme ça, peut-être c'est le singe qui est tombé, c'est peut-être ça, je sais pas exactement, mais dans tous les cas, excuse-moi, mais dans tous les cas, visiblement il était fait référence à un personnage qu'on a peut-être pas vu ou encore qu'on verra plus tard, on verra. Et donc après dans cette bagarre tout le monde est là, quoi c'est ça la tribu de machin. Et t'as un autre personnage qui arrive donc qui arrive comme ça en fanfare. Et justement tout le monde est là, quoi attends mais elle a les vêtements de Nami, c'est forcément Nami. Et encore une fois, j'ai l'impression que c'était une sorte de mélange entre un labrador et une femme. Je sais pas je sais pas quel mélange c'était exactement, excusez-moi. Mais on voit clairement que c'est des mélanges chiens, croisements chiens humains. Ce ne sont certainement pas des Zoan, parce que les Zoan, vous les reconnaissez. Ils ont les traits des animaux tout en gardant en même temps cette forme humaine. Là c'est clairement uniquement le visage, j'ai l'impression. Et un peu la peau qui a cette forme là, et puis même le Zoan de chien, il y avait un vice-amiral je crois dans la bataille Marineford qui avait le Zoan du Kleps, un Zoan d'un chien, je crois d'un dalmatien, je sais plus exactement ce que c'était, et on voyait clairement que c'était un chien, mais là c'est pas le cas, là, même c'est peut-être parce que vous allez me dire c'est des femmes et donc forcément on voit pas trop la différence au niveau des muscles, je sais pas quoi, mais non je pense pas. Est-ce qu'on a déjà vu des Zoan femmes? Oui je crois, enfin soit, mais voilà, je pense pas que ce soit des Zoan. En plus de ça, je pense pas que l'auteur a envie de gaspiller plein de Zoan qui, maintenant, tout de suite, alors qu'on va avoir une guerre contre Kaido, l'homme qui contrôle des centaines de Zoan, enfin plusieurs Zoan, donc clairement on va garder les Zoan pour plus tard, bref. La question est donc de savoir, est-ce que cette femme est Nami ou pas? Alors, clairement non, ce n'est pas Nami. Tout simplement pourquoi? Parce qu'elle reconnaît pas les autres, elle donne des ordres à la fille qui est apparue, et en plus de ça, la fille s'appelle Carotte, référence à Goku, Kakarot, bon, je sais pas. Mais la meuf s'appelle Carotte, donc elle la connaît. Il s'est passé combien de temps depuis qu'ils sont sur Zo? Parce que c'était un flashback la dernière fois, puis c'est cool du temps. Bon, on va dire moins d'une semaine en tout cas. Quelques jours, allez, quelques jours tout au plus. Donc limite la meuf, elle reconnaît pas les anciens membres de son équipage. En plus de ça, elle porte des vêtements que Nami, je crois, ne portait pas quand on l'a vu sur la dernière fois qu'on l'avait vu sur Zo. Et en plus de ça, c'était il y a quelques jours. Donc je pense qu'entre temps, elle s'est un peu changé, quoi. Non, je pense pas. Enfin, Nami est le genre de personnage féminin à se changer, non? Enfin, je pense, hein, ils vont pas rester 3 jours, 4 jours avec les mêmes fringues. Je veux dire, même avant la texture Nice, le bis, la meuf s'est changée. Voilà. Donc peut-être c'est pas les mêmes vêtements, ou alors c'est des vêtements qu'elle a ramassés, voilà, parce que ça traînait, elle a pris, voilà, pour elle. Et puis Nami, voilà, je pense que s'ils avaient pris les vêtements de Nami, ils auraient confisqué ses armes, peut-être, je sais pas. Mais non, clairement, c'est pas Nami, parce que sinon ils les auraient reconnus. Et si, genre, vous allez me dire, oui, mais sur les gens, il y a une malédiction comme quoi les humains se transforment en animal, en chien, ou je sais pas quoi, je pense pas, parce que cette tribu est là depuis très très longtemps, ils sont connus pour ça, je pense. Et en esclavage, justement, à l'archipel Chamonix, il y avait un rouleau de parchemin où à l'intérieur tu avais le prix genre des sirènes, des humains, combien ça valait, et tu avais genre les Minkmen qui étaient aussi dedans. Donc clairement s'ils ont été amenés là, c'est qu'ils sont encore des Minkmen, donc ils ont encore leur apparence. Donc leur apparence n'est pas en rapport avec l'île, c'est une apparence définitive. Donc c'est pas des Zoan, mais c'est une créature hybride, enfin c'est un peu comme les Sirènes, ce sont des créatures à part, quoi. Voilà. C'est une tribu qui existe là depuis très très longtemps, et donc on va avoir certainement un rapport avec le siècle perdu et tout le tralala, et en plus Robin est là, donc tout est parfait. Voilà, donc le chapitre au final, voilà, il se laisse lire, il est plutôt agréable, surprise, c'est le mode exploration, ça me rappelle, voilà, encore une fois, vraiment l'exploration par exemple de Skypiea avec les Ordali, tout ça, je trouvais ça vraiment très cool. J'espère ici qu'on aura un truc aussi sympathique, puisque là c'est vraiment un arc clairement qui est là pour faire avancer avant tout le scénario dans le sens, le siècle perdu, les mystères de One Piece, parce que c'est si l'île se déplace en plus sur un éléphant qui a l'air d'être encore en vie, et que c'est un peuple qui est là depuis 1000 ans, et qu'il y a Robin, l'archéologue, franchement il y a tout pour nous faire baver sur plein de révélations très sympathiques, et j'ai hâte de voir surtout ce qui arrivait à Sanji et les autres, parce que clairement quand on va les revoir, ils vont nous raconter plein de trucs, et aussi avoir l'avis de Sanji par rapport à sa prime d'ailleurs, où il est recherché encore en vie, hein, le mec il va certainement nous expliquer que peut-être depuis le début de l'histoire en fait il est au courant qu'il est recherché par une famille noble, et que depuis le début il cherche à pas se faire prendre en photo, il n'a pas envie de serrer la main de Bankley qui peut prendre son visage ou des quoi, plein de trucs comme ça qui le mettent un peu en arrière, le fait qu'il porte la lunette comme pour se cacher, je sais pas, le fait tout ça tout simplement pour cacher son identité. Je sais pas. Bref, donc du coup les gens, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre de One Piece. À mon avis, ce qui se passera dans le prochain chapitre, c'est qu'encore une fois, on va être dans le cafouillage, on va pas trop comprendre ce qui se passe, hein. C'est un peu comme chaque début d'arc. Il y a beaucoup d'éléments qu'on piche pas, pourquoi est-ce qu'il y a de la neige, pourquoi c'est de la lave, pourquoi il y a un dragon, pourquoi est-ce qu'il y a un squelette qui a pas d'ombre ou des trucs comme ça. C'est toujours des petits éléments un peu bordéliques qui au final ont un sens quand on les sépare, qui ont parfois même aucun sens, hein. Brooke par exemple, quand on l'a introduit, c'était une sorte de squelette sur un bateau et qui n'avait pas d'ombre. On pourrait dire que c'était en fait un démon ou quoi. En fait ça n'a rien à voir, c'est juste un mec qui avait un fruit du démon qui justement la permettait de se ressusciter, mais il n'avait pas trouvé son cadavre, et en plus de ça on lui avait piqué son ombre, donc du fait il était obligé de rester sur ce bateau qui était à la dérive depuis très longtemps, donc c'est pour ça qu'il a cette apparence là, alors qu'en fait ça a absolument rien à voir, et comme par hasard c'est un personnage qui fout la trouille, et on est dans un arc justement avec plein de personnages qui sont des monstres et des trucs comme ça, donc c'est un peu le hasard qui fait bien les choses, et forcément qu'on aura la même chose ici.
Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Sur ce chapitre, je pense qu'il y a encore des éléments à voir, et surtout ce qui est ce petit singe qui est tombé. Est-ce que ce sera le futur Mugiwara? Non, je pense pas. Bref, donc repensez-y à ce que je vous ai dit sur Momonosuke et le lien avec Kaido. Peut-être qu'il y a un truc là-dessous. Peut-être c'est lui qui a recherché. Je pense pas que ce soit Kanjuro ou Kinemon qui soit recherché. Je pense vraiment que c'est Momonosuke qui est recherché. Je crois vraiment. Parce que son fruit du démon du dragon, je pense pas que ce soit Nadon, tout ça. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre de One Piece. Voilà, sur ce, et moi je m'enroule un petit. Tada! Ziou.